Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 12 mars 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique. Nous ferons un point S&P 500, puis nous ferons un point Nasdaq et nous terminerons par le BTC. Si la vidéo que nous faisons vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager et surtout à vous abonner et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Alors, calendrier économique, cette semaine, chiffre très important, je vous en parlais la semaine dernière, donc là cette semaine nous allons avoir les chiffres de l'inflation avec le CPI, le PPI aussi. Donc là, chiffre très attendu, en ce moment, nous allons en parler par la suite, mais là en ce moment nous sommes dans une phase de retracement du marché. Donc les chiffres de l'inflation pourraient éventuellement inverser un petit peu la tendance. Comme je vous en parle depuis quelques semaines déjà, nous avons un outil assez puissant qui s'appelle Trueflation. Donc sur Trueflation, on peut voir que l'inflation est en baisse depuis, on va dire, fin février, fin janvier, pardon, même mi-janvier. Allez, on avait un top à mi-décembre. Et à partir de là, l'inflation a fait que chuter. Donc là, c'est l'inflation en temps réel, hein. Cet outil, ce site calcule l'information en temps réel. Donc là, on a l'information en temps réel. Et ici, nous avons ce que le gouvernement a reporté. Donc là, nous sommes aux alentours des 3%. D'ailleurs, si on regarde le calendrier économique de cette semaine, on peut voir que les chiffres attendus ici sont aux alentours des 3% avec un consensus aux alentours de 2,9. Alors, Trueflation, c'est un site internet qui est en avance comparé à la Fed, comme on peut voir ici. Il me semble que les datas ont entre 30 et 40 jours on va dire, de latence, hein, de débattement. Donc là, aujourd'hui, nous sommes grosso modo mi-mars. Donc là, nous allons prendre l'inflation mi-mars, donc on va dire fin janvier, pour nous donner des vrais chiffres d'inflation. Donc là, nous, on peut voir que sur Trueflation, aux alentours de fin de janvier, début février, nous étions aux alentours de 2,6, 2,7. Donc là, le marché ici devrait s'attendre, excusez-moi, à des chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes. Donc ça serait plutôt positif pour le marché en temps normal. Sauf que au jour d'aujourd'hui, il y a deux choses qui a activé ce moment sur le marché. Donc il y a deux choses, hein. Donc il y a de un, les pressions pardon, des taxes douanières de Trump. Donc ça inclut un mouvement à la baisse depuis un certain moment. Donc le fait que Trump confirme ces taxes douanières, voilà, ça met de la pression vendeuse sur le marché. Et de deux, nous avons aussi une inflation qui baisse peut-être trop rapidement. Donc là, on voit qu'on commence à stagner aux alentours de 1,3, alors que pour l'inflation, le but était d'atteindre 2. Là, on serait peut-être en deçà des attentes de la Fed, pardon, et peut-être entrerons-nous en déflation, ce qui serait très mauvais pour le marché, donc qui impliquerait un risque de récession. Nous pouvons voir ça aussi sur, on va dire, les probabilités de baisse de taux d'intérêt. Donc, s'il y a un risque de récession, donc si on passe en déflation, la Fed va devoir baisser les taux d'inflation, oui, beaucoup plus vite, afin de pouvoir réimprimer de l'argent à moindre coût. Donc là, on peut voir que la probabilité d'avoir une première baisse des taux au mois de juin, voilà, elle a bien augmenté. Par exemple, si on compare aux semaines précédentes, excusez-moi. Donc là, on voit que la probabilité de baisser les taux au mois de juin ne cesse d'augmenter. Donc voilà, donc on pense qu'au mois de juin, les taux vont commencer à baisser. Au mois de juillet, la probabilité d'une deuxième baisse de taux, vous voyez, commence à réaugmenter. Donc là, la semaine dernière, on était, donc là, on est le 11 aujourd'hui. Donc hier, on était aux alentours de, voilà, hier, aujourd'hui, on est aux alentours de 40%, alors qu'il y a encore 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, allez, il y a un mois, on était à 6,8. Donc là, on s'attend à ce que probablement du fait de la déflation, la Fed ait pour objectif de baisser les taux d'inflation rapidement, histoire de réimprimer de l'argent à moindre coût. Puis on avance, on voit que les taux, baisse de taux probable. Donc là, pour septembre, on a une deuxième baisse de taux qui a été prévue par le marché. Et là, si on va sur décembre, voilà, on a même, et voilà, c'est ça, une troisième baisse des taux en décembre qui semble se confirmer. Là. Voilà, on est passé d'une baisse des taux, je vous rappelle, sur ce sell-off ici. Donc ici, on a dit, en fait, on baissera les taux une fois. Et là, ici, on est ici et on dit qu'on va baisser les taux 3 fois, mais le marché accélère à la baisse.
Donc ça veut dire que le marché est en train de pricer quelque chose et on voit de plus en plus paraître dans les médias ben, le risque de récession aux États-Unis du fait que ben, une possible déflation. Voilà, ceci étant dit, donc chiffre ici très important à surveiller et si, pour finir mon raisonnement, surtout à surveiller ici la décision des taux le 19 mars. Ici, ce sera assez décisif parce que ici, ça se trouve, pourra dire bon, écoutez, l'inflation baisse trop vite, il faut qu'on baisse les taux rapidement. Donc là, ça voudrait dire, enfin, il confirmera la récession ou pas. Ou ici, il aura peut-être un discours en disant non, voilà, tout se passe bien, nous allons baisser les taux 3 fois au lieu de 2. Donc voilà, ça va être positif. Donc le marché va prendre ça positivement et il va dire ben voilà, c'est contrôlé, la base des taux est contrôlée et que l'inflation aussi, ben en fait, elle va peut-être remonter légèrement pour rester à 2. Voilà, peut-être ça va être ça aussi son discours. Donc, ici, calendrier économique hyper important à noter le 19 mars et aussi aujourd'hui à 14h30 heure européenne, les chiffres de l'inflation à surveiller de près qui pourraient faire un contre-pied à ce mouvement baissier. Alors, si on revient sur notre analyse graphique dans le S&P 500, donc là, je vous rappelle, on était dans un range avant que ce mouvement soit initié. Donc là, on était dans un range, on est venu prendre le plus haut ici. On n'a pas tenu la première imbalance. Voilà, donc ça, on peut l'enlever. Et on est parti euh, nettoyer au sud. Donc là, il y a une petite pattern assez sympa que j'aime bien trader. C'est le Power of Three. Donc le Power of Three, c'est ce qu'on a ici. Donc là, on est en bearish, hein. Donc on a eu ici l'accumulation. On a eu la manipulation et puis on a eu la distribution. Donc voilà, c'est ça qu'on a eu ici. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, on peut le revoir ici. Donc voilà, notre pattern qui marche plutôt pas mal. Maintenant, la semaine dernière, on avait vu si on corrigeait un premier objectif au 5700, pardon, ça n'a pas été tenu. Et là, je pense qu'on va se diriger vers les 5400 qui est la zone de rechargement. Et là, pour moi, c'est le prochain objectif. Donc voilà, donc là, on est dans une phase de correction. Donc, on va aller chercher, faire un nouveau creux ascendant ici, histoire de respirer un peu, parce que là, depuis le mois de août, on n'a pas cessé de monter. Et effectivement, là, je vous en parle depuis un moment, on a eu une baisse du momentum. Donc voilà, on a pris le plus haut et on est en train de corriger un peu, histoire de laisser le marché se reposer un peu. Donc voilà. Donc ceci étant dit, donc moi je m'attends ici à ce qu'on vienne rendre visite à cette zone-là. Donc là pour vous rappeler, j'ai tracé un Fibonacci entre le plus haut et le plus bas depuis le mouvement du 5 octobre. Donc là, on est dans cette zone, on va venir dans cette zone-là. Donc peut-être que aujourd'hui, le CPI, ça va être le moment de venir taguer cette zone et puis peut-être réinverser le mouvement. Bien sûr, le mouvement, on va pas se réinverser d'un seul temps, ça, on va pas faire ça et ça, hein, non. Je pense qu'on va venir dans cette zone, on va venir travailler un petit peu cette zone, retaguer une nouvelle fois, voilà. Puis le temps que la Fed peut-être dit qu'on est en récession ou qu'on va faire un soft landing, hein, donc un atterrissage en douceur des taux d'intérêt, pardon. Donc le temps que peut-être que la Fed confirme ça et après éventuellement repartir vers une phase haussière. Donc voilà, pas plus de choses à dire pour moi. Donc pour moi, cette zone hyper importante. Donc là, c'est dans cette zone-là qu'on pourrait rebondir. Si jamais cette zone ne tient pas, ben là, il faut s'attendre à aller chercher le plus bas du 5 août. Voilà, pour moi, ça serait le prochain point d'intérêt. Et si on dézoome un peu, donc voilà, donc ouais, effectivement, il y a ça. Donc cette trendline-là, elle est rompue, donc ça c'est bon. Et si éventuellement ça corrige plus, bon, on ira chercher les 5000. Donc là, ça ferait une baisse quand même assez conséquente. Et maintenant, si je m'amuse à prendre le plus bas, on va dire ici, allez, on va prendre tout ce mouvement-là, hein. On va prendre le plus bas. En fait, on prend du recul, on voit qu'en fait, on corrige pas tant que ça, hein. Il faut prendre un peu de recul des fois. Donc après, ouais, effectivement, ce 5000, ça correspondrait on va dire, au 38,2 du mouvement de Fibonacci, de la grande, on va dire, comment dire, de la grande impulsion. Donc, voilà.
ici, ça sera un point très intéressant de retour de demande. D'abord, ce premier point-là, si ça ne tient pas, ben voilà, il est fort probable qu'on aille visiter les 5000. Et là, ça sera une occasion en or ben, d'acheter, de renflouer un peu son portefeuille pour aller chercher ben, la continuité haussière. Parce que pour rappel, ben, le S&P 500, les marchés américains sont sur une hausse hein, de très très long terme, hein. Donc là, sur ces petites corrections-là, donc là, vous voyez, là, on a eu des corrections beaucoup plus importantes. Donc là, sur ce genre de correction, ben, c'est se placer à l'achat ici pour pouvoir chercher la continuité du mouvement un peu plus haut. Voilà. Donc, pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Donc, je vous propose de passer sur le Nasdaq. Alors, Nasdaq, pareil, hein, il me semble pareil, on a fait exactement la même pattern que je vous disais, donc Power of Three, donc accumulation, manipulation, distribution. Donc là, pareil, on est en train de commencer à travailler la zone de rechargement de ce mouvement-là. Donc la trendline là, on peut l'enlever. Donc nous avons un premier objectif au 19 900 qui n'a pas tenu, aucune réaction. Donc là, on va chercher le prochain objectif pour moi au 18 400 grosso modo dans la zone de rechargement de long. Et voilà, chercher à aller vers les plus hauts. Donc là, pareil, hein, moi je pense que si on veut réinvestir sur ce marché, donc là, ici, ça peut être une bonne zone d'achat. Et si ça continue à descendre, donc ici, ça peut être une autre zone d'achat. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est de regarder un peu au niveau Ishimoku où on est pour avoir quelques zones intéressantes, hein. Donc là, on peut voir qu'on a perdu la Tenkan, on a perdu la Kijun. Donc là, la prochaine fois, donc vous voyez là, la zone de rechargement, comme par hasard, correspond au nuage Ishimoku ici. Donc voilà, donc acheter ici, même à l'intérieur du nuage, peut être plutôt pas mal. Et puis si jamais ça corrige plus, donc là on peut voir qu'on a un plat SSB. Voilà. Mais par contre, si jamais la courbe passe en deçà du nuage, ça veut dire qu'on passera dans un momentum un peu plus baissier. Voilà, parce qu'on regarde un peu au long terme, jusqu'à présent, bon voilà, les quelques fois où on est passé à travers le nuage, mais après on est revenu haussier. Comme je disais pour le S&P 500, bah en fait, le marché américain de manière générale, il est haussier. Donc voilà, qu'on a des phases de retracement comme ça, il ne faut pas hésiter à acheter donc sur les zones de rechargement et puis voilà, essayer de distribuer un peu plus haut. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Donc voilà, donc pour moi, à surveiller les chiffres de l'inflation pour voir un éventuel rebond. Et pour finir, le BTC. Alors le BTC, si on laisse Ishimoku, donc on peut voir que la Kijun a tenu. Donc là, ici, on a la Tenkan qui a cédé. Donc là, tant que la Kijun tient, donc on peut aller chercher vers un plus haut. Donc là, par contre, si on doit corriger au niveau du nuage, ben là, la baisse sera au niveau des 60 000. Donc ça m'étonnerait qu'on aille jusque-là. Mais par contre, retester l'ancien ATH, pour moi, c'est un objectif plus qu'envisageable. Et surtout, ça permet de combler ce fair value gap. Ici, donc moi j'ai dit, tant que ce fair value gap est maintenu, pour moi, on est toujours aussi. Donc je vais enlever le range. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça pour le S&P et le Nasdaq. Donc le range, il n'a plus lieu d'être, hein. On va enlever ça ici. Et je vais enlever aussi pour le Nasdaq. Donc là, on peut voir aussi également, j'ai pas dit, mais le S&P 500, le Nasdaq, le Bitcoin, qui sont très corrélés, donc ils font le même mouvement. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant à observer. Donc là, donc comme je vous disais, donc tant que cette une balance est tenue, pour moi on est haussier. Euh, on va sûrement venir retester les 73 000, donc l'ancien ATH, et surtout je pense que ça doit correspondre au premier arrêt du mouvement de cette impulsion générale. Donc là on va prendre le plus bas, donc là c'est Crash FTX pour ceux qui s'en souviennent. On va mettre ça ici grosso modo. Donc ouais, voilà, on se rapproche des 38,2. Donc là, c'est voilà. Si on reste aussi, c'est la zone qu'on n'est pas censé perdre. Donc voilà. Donc moi, si on se rapproche un peu plus, quels sont les objectifs, on va dire. Donc là, déjà, on peut voir qu'il y avait un plus bas ici. Il me semble un plus bas hebdomadaire qu'on est venu prendre, hein. Hop, hop, voilà. Le plus bas hebdomadaire on est venu prendre. Donc moi, je vais mettre ça ici. Je vais voir comment ça va se passer pour la semaine prochaine. Donc là, ça peut être encore des plus bas, des plus bas, des plus bas, jusqu'à ce qu'on arrive à former un bottom dans cette zone-là. Donc là, moi, je spécule à ce qu'il y ait une continuation baissière à 76 640. Voilà, donc, le marché continue à descendre. Maintenant,
pour moi, comme je le disais au début, les chiffres de l'inflation aujourd'hui vont être très importants. Également, le 19 mars, la décision sur les taux d'intérêt. Donc voilà, là pour moi, c'est deux datas à surveiller de manière impérative pour savoir comment va évoluer le marché dans les prochaines semaines. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, j'espère que cela vous a plu. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à la prochaine.